Coucou les amis et bienvenue pour les prévisions astrologiques de la semaine du 25 novembre. Euh, donc, on est dans une semaine qui va nous apporter donc la nouvelle lune du 26. Donc, on aura une nouvelle lune cette semaine dans le signe du Sagittaire à 4 degrés du signe du Sagittaire. Donc en fait, on rentre dans une semaine qui est assez chanceuse et assez positive. Donc moi, je vais vous recommander avec cette nouvelle lune en plus de démarrer des nouvelles choses, de croire en vous. Ça sera vraiment une semaine disons, à profiter de ces belles énergies. Puisque Jupiter donc est sur la fin du Sagittaire, mais Vénus et Jupiter vont travailler ensemble. Cette semaine, Vénus va passer dans le signe du Capricorne. Mercure a repris sa course directe. Donc on a les énergies de communication qui s'améliorent. Donc si sur ces dernières semaines, vous avez senti des soucis dans les communications, si vous n'avez pas réussi à bien communiquer en général, ces problèmes-là vont s'arranger de plus en plus. Et effectivement, donc le soleil est aussi entré dans le signe du Sagittaire, donc on rentre finalement dans une période qui va apporter un peu plus, on va dire, d'audace, de bienveillance. Donc on est dans une énergie de feu avec le Sagittaire, mais on est dans une belle énergie, disons, voilà, d'audace et finalement d'élargissement aussi de nos visions et de ce qu'on a envie de faire. Donc finalement, on est vraiment dans des belles énergies. On a juste un petit truc cette semaine encore. Le ciel n'est jamais parfait. On a des semaines plus ou moins positives, des jours plus ou moins positifs. Mais cette semaine, on est encore dans les énergies avec une opposition entre Mars et Uranus. Donc, on fait quand même encore un peu attention à, disons, de l'agressivité électrique et disons une sorte d'agressivité impulsive. Donc on fait attention à ça, on évite les situations à risque et effectivement on a encore un petit peu ce truc là cette semaine, donc on fait encore un petit peu attention, surtout pour par exemple les trajets en voiture, etc. On évite si on veut on évite les situations qui peuvent, disons, être impulsives. On évite les situations électriques. On évite aussi, par exemple, si on est dans des situations d'agressivité, de ne pas forcément aller sur la même énergie. Et voilà, on fait encore un petit peu attention parce qu'effectivement, les énergies en opposition de Mars et Uranus peuvent donner des conflits assez, disons, importants et créer des ruptures, du moins. Donc, mais globalement, le ciel est assez positif. Effectivement, on a cette nouvelle lune-là dans le signe du Sagittaire. Mercure a repris sa course directe. Et effectivement, on va rentrer petit à petit dans une énergie, enfin, cette semaine, on est dans une énergie de bienveillance et, disons, qui nous permettra, suite à la nouvelle lune, de démarrer des nouvelles actions assez intéressantes et qui pourront à terme porter ses fruits. Mais pour mieux tirer les fruits de ce qu'on veut faire avec cette nouvelle lune, moi je vous recommande d'être ouvert à la nouveauté un maximum. Donc, pour les énergies de cette semaine, je vais y aller comme d'habitude, signe par signe, et je vais démarrer par le signe du Bélier. Comme d'habitude, je vous recommande de regarder votre signe ascendant, ensuite d'écouter votre soleil. Je le dis, je le redis et je le redis, et je pense que je vais le dire à chaque fois. Je vais devoir le dire à chaque fois du moins, c'est que moi je ne fais pas de tirage de cartes et que l'astrologie en soi, ce n'est pas du tarot et ce n'est pas des tirages de cartes et pas de la voyance non plus. Moi, c'est pas ce que je fais. Donc, regardez mes vidéos en fonction de ça. Je tiens à préciser ça parce que on m'écrit merci pour ce tirage. Je ne fais pas de tirage. J'ai eu aussi un très gentil commentaire avec des guillemets. C'est ironique quand je dis gentil. C'est que on m'a reproché de ne pas montrer de cartes. Je ne peux pas vous montrer de cartes puisque je ne travaille pas avec des cartes. Moi, je travaille avec le zodiaque. Et quand vous me voyez regarder quelque chose devant moi, c'est tout simplement le zodiaque et la disposition. Je vais vous montrer. Voilà.
la disposition des planètes, tout simplement. Donc c'est parti pour le bélier et l'ascendant bélier. Alors cette semaine vous allez rentrer dans des énergies, donc plus la semaine va avancer et les semaines vont avancer, vous allez rentrer dans des énergies qui vont mettre beaucoup en avant l'étranger, le rapport à l'étranger, la philosophie, les spiritualités et des nouvelles choses en lien avec l'étranger. Effectivement cette nouvelle lune a lieu dans le signe du Sagittaire, à 4 degrés du signe du Sagittaire, et effectivement là il y a quelque chose de nouveau en lien avec l'étranger qui peut démarrer pour vous. Pour certains et certaines d'entre vous, vous pouvez aussi démarrer des affaires peut-être en lien avec la légalité ou l'administratif. Vous rentrez effectivement dans des énergies aussi qui vont de plus en plus vous aider à partir du milieu de la semaine. Vous allez être de plus en plus, disons, soutenu dans votre carrière, et surtout les rapports avec les femmes vont avoir des impacts assez positifs pour votre carrière. Donc utilisez bien ça. La seule chose à laquelle moi je vous recommanderais de faire attention, ça serait les dépenses peut-être impulsives, et encore voilà, sur l'argent encore je vous recommanderais de faire un petit peu attention. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'argent en commun, avec le conjoint notamment, ou avec la famille, en tout cas tout ce qui est argent en commun. Si vous êtes très jeune, ben, ça va concerner peut-être les parents, mais si vous êtes un peu plus âgé, ça va concerner votre partenaire. Effectivement, là, c'est beaucoup l'argent en commun avec les banques, les investissements, ce genre de choses. Donc, effectivement, vous allez être concentré là-dessus, peut-être avoir envie de faire démarrer des choses là-dessus, ou de communiquer avec votre partenaire en lien avec l'argent en commun. En milieu de semaine, vous êtes plutôt sur les sujets liés à l'étranger, au voyage. Si vous êtes en formation, surtout les formations académiques, la nouvelle lune pourrait vous aider là-dessus, et peut-être que vous démarrez effectivement une nouvelle formation qui sera très positive pour vous. Et en milieu de semaine, effectivement, vous êtes concentré sur ces affaires-là en lien avec l'étranger, et en fin de semaine, vous êtes assez concentré sur votre responsabilité et vos responsabilités sociales et votre carrière, et vous êtes prêt, disons à la fin de la semaine, à être très actif à ce niveau-là et à peut-être faire bouger des lignes là-dessus. Et effectivement les énergies sont très positives pour vous, et surtout pour les projets qui concernent la carrière, qui a un rapport avec des choses que vous faites dans votre coin. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous allez vouloir faire pour votre carrière, mais que vous allez garder pour vous. Donc pour ces choses-là, c'est assez intéressant. Pour les taureaux et ascendants taureau, vous rentrez dans une semaine qui va de plus en plus vous aider sur les finances en commun. Et effectivement, la nouvelle lune du 26 et dans les jours qui vont suivre, peut-être que certains d'entre vous, vous allez démarrer des demandes de financement, ou en tout cas, il y a quelque chose qui va commencer, qui a un lien avec l'argent en commun. Il se peut que votre partenaire aussi, avec cette nouvelle lune, ait une nouvelle source de revenus. En tout cas, la communication avec le partenaire et les partenaires d'une manière générale vont s'améliorer. Attention peut-être à certains d'entre vous, surtout les premiers décans taureau, à peut-être une impulsivité. Vous n'êtes pas des signes impulsifs, mais en ce moment, vous avez potentiellement ces énergies-là. Effectivement, Vénus va entrer en Capricorne, et ça va vous aider dans les semaines à venir sur les sujets liés aux formations, sur les sujets liés à l'étranger. Peut-être que vous aurez des liens de plus en plus étroits, de plus en plus positifs avec l'étranger, avec les formations. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée surtout sur votre partenaire, les relations à deux. Et en milieu de semaine, vous êtes plutôt concentré sur sur l'argent en commun. Peut-être qu'est-ce qu'on peut faire sur les finances en commun, et peut-être des potentiels liens avec donc les banques. Et à la fin de la semaine, ce qui vous occupe ou préoccupe, ça va être surtout l'étranger, les relations avec l'étranger. Et effectivement, il y a des choses qui vont bouger ici. Sachez, les taureaux et l'ascendant taureau, que pour beaucoup d'entre vous, les rapports avec les amis vont pouvoir vous aider, surtout si vous avez quelque chose à faire avec les amis en lien avec l'étranger, etc. Tout ça, c'est très positif, ça vous aidera pas mal. Donc misez aussi peut-être sur vos amis cette semaine et dans les semaines à venir. Pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, vous rentrez dans une semaine qui va de plus en plus mettre l'accent sur votre partenaire. Et effectivement, pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose de nouveau qui démarre ici dans le
dans le couple. Donc les Gémeaux et ascendants Gémeaux qui sont célibataires, vous pourrez effectivement rencontrer une nouvelle personne. Pour les autres, il y a une nouvelle période qui démarre dans le cadre du couple. Cela est très positif, hein, vous allez avoir de belles énergies en ce sens-là. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va faire briller, qui va faire mettre en avant, disons, le partenaire. Et effectivement, dans les semaines à venir, vous serez très concentré là-dessus. À partir du milieu de la semaine et vers la fin de la semaine et dans les semaines à venir, vous allez de plus en plus réussir à, disons, votre partenaire du moins, réussir à trouver des solutions financières. Effectivement, vous allez, pour certains d'entre vous, vous sentir de plus en plus épaulé peut-être financièrement par votre partenaire et des soutiens financiers pourront vous concerner. Donc ça, c'est très positif. Ceux et celles d'entre vous qui ont eu des difficultés de communication avec les collègues, vous allez réussir à trouver des solutions en ce sens-là et vous allez, disons, la communication avec les collègues, ou en tout cas dans le travail quotidien, va s'améliorer. Vous démarrez effectivement la semaine aussi avec une énergie qui porte l'accent sur votre quotidien, vous êtes très productif, vous avez envie de travailler, d'être organisé en début de semaine. En milieu de semaine, ça va être surtout effectivement le partenaire, l'autre qui va vous occuper. Là, vous allez être très concentré peut-être à faire des choses ensemble, peut-être à faire des projets ensemble. En tout cas, voilà, le partenaire va prendre de l'espace dans votre vie. Et à la fin de la semaine, ça va être surtout les finances du partenaire. Et peut-être qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose d'assez intéressant qui va vous concerner. Pour les cancers et ascendants cancer, vous rentrez dans des périodes qui va beaucoup plus mettre en avant donc le travail. Vous allez pas mal travailler. Il y a des nouvelles choses au travail qui vont démarrer. Alors pour certains d'entre vous, ça va être un nouveau collègue, des nouvelles tâches. Vraiment, il y a un nouveau quotidien qui pourra démarrer ici. Si vous aviez eu des difficultés à vous organiser, réorganiser au travail, vous allez pouvoir trouver des solutions en ce sens. Mais en tout cas, il y a une nouveauté au travail. Un nouveau travail est possible aussi. La communication en amour ou avec les enfants va s'améliorer aussi dans les semaines à venir. Effectivement, vous démarrez d'ailleurs la semaine avec cette énergie-là hein, qui met l'accent sur l'amour. Peut-être que vous avez envie de communiquer avec votre amoureux, peut-être que vous avez envie d'échanger au sujet de l'amour. Les enfants prennent aussi beaucoup de place. Vénus en Capricorne à partir du milieu vers la fin de la semaine, ça va aussi aider beaucoup de cancers et ascendants cancer dans le domaine amoureux et dans le domaine du couple. Donc effectivement, là, il y a des nouvelles choses qui pourront vous concerner, les amis cancer et ascendant cancer. Moi, je vous le souhaite évidemment à ce niveau-là. Donc, le couple sera... c'est vrai que Vénus en Capricorne n'a pas... disons une très grosse énergie, mais effectivement là quelque chose d'assez intéressant aussi dans les semaines à venir pour vous, amis cancer et ascendant cancer dans le couple, donc de la bienveillance du partenaire est possible, sachant qu'effectivement vos liens avec l'étranger aussi sont très positifs, les liens avec la spiritualité, les formations, tous les liens avec l'étranger sont très positifs et vous pourrez recevoir disons des choses assez une forme de bienveillance, des belles choses de la part de l'étranger. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée sur l'amour, les enfants et disons tout ce qui vous rend heureux. Donc en fait en début de semaine, vous êtes plutôt concentré sur ce qui vous fait du bien. En milieu de semaine, ça va être surtout votre quotidien et votre travail quotidien. Vous allez être assez, disons, actif, productif et avoir envie un petit peu d'agir et disons de vous rendre utile, on va dire, en milieu de semaine. Et à la fin de la semaine, ça sera surtout votre partenaire, votre couple qui va vous occuper. Et à ce niveau-là, vous pourrez faire des choses assez intéressantes de plus en plus, les amis cancer et ascendant cancer. Et d'ailleurs, le 2 décembre... Jupiter va entrer dans le signe du Capricorne et donc là ça va de toute façon vous aider de plus en plus sur le domaine amoureux, même si ça ne va pas non plus être de tout repos non plus toute l'année, mais Jupiter va quand même vous aider dans le couple cette année à partir du 2 décembre 2019 d'ailleurs. Pour les lions et ascendants lion, vous rentrez dans une période qui va mettre en avant tout ce qui vous rend heureux. Vous allez rentrer dans une période qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Vous allez vouloir... disons, vivre de manière, on va dire, plus légère. Vous allez avoir envie de prendre du plaisir. Vraiment, vous rentrez vraiment dans une période comme ça. La nouvelle lune du 26 pourra vous apporter un nouvel amoureux, pourra vous apporter un nouvel enfant,
un enfant, un sujet lié aux enfants. Voilà, il y a tous ces sujets-là qui sont présents avec cette nouvelle lune du 26, les amis Lion et ascendant Lion. Mercure vous aide à partir de cette semaine pour tous les sujets liés à la famille, au foyer. Effectivement, dans les dernières semaines, si vous aviez eu des difficultés de communication en famille, vous pourrez retrouver des façons de communiquer, mais on a quand même cette opposition Mars-Uranus dont je vous ai parlé en début de vidéo. Attention à ça parce qu'il y a des conflits aussi potentiels en famille et aussi peut-être des situations électriques qu'on n'a pas prévues dans le domaine de la carrière. Vénus qui va entrer en Capricorne, ça va vous aider dans votre travail quotidien. De plus en plus, vous allez trouver des solutions pour, disons, mieux travailler dans votre quotidien avec vos collègues. Peut-être que vous recevrez des bienfaits ou des belles énergies de la part de vos collègues et principalement de vos collègues féminines. Donc misez là-dessus. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée surtout sur votre foyer et votre habitat. Donc vous êtes très concentré, disons, sur votre cocon intime en début de semaine. En milieu de semaine, ça va être la joie et la bonne humeur. Donc là, vous serez plutôt léger. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et vous avez envie, disons, d'être assez voilà, léger. Pensez aux choses qui vous rendent heureux et disons tous les projets artistiques vont être assez bénéfiques en milieu de semaine et à la fin de la semaine vous êtes très productif, vous travaillez, vous êtes actif et vous êtes utile. Pour les vierges et ascendants vierges, vous rentrez dans une période qui met l'accent surtout sur le foyer et l'habitat. Vous allez peut-être pour beaucoup d'entre vous de plus en plus avoir envie un peu voilà, de rester dans votre cocon, de démarrer des choses dans votre cocon. Le domaine de l'extérieur, ça va de moins en moins vous intéresser. Et effectivement, cette nouvelle lune du 26, ça pourra apporter une nouveauté dans votre foyer. Donc ça peut être une nouvelle déco, ça peut être un nouveau bail, ça peut vraiment aller de la petite nouveauté à la grosse nouveauté, mais là il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer dans votre foyer et ce truc là qui démarre, ça va vous rendre très heureux les amis vierges et ascendants vierges. Et Vénus d'ailleurs qui va entrer en Capricorne à partir de cette semaine, ça va de plus en plus vous aider sur les domaines de l'amour, les amis vierges et ascendants vierges. Ici, il y aura des belles choses en amour, vous passerez des bons moments avec votre amoureux et aussi les liens avec les enfants sont assez bénéfiques aussi, donc ça va être une période de plus en plus, on va dire, qui va vous apporter du bien, surtout au niveau du cœur. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée sur la communication et l'entourage proche. Et les communications avec les frères et sœurs et l'entourage proche sont assez concentrées en début de semaine, même si attention encore à vos paroles cette semaine des amis vierges et ascendants vierges. En milieu de semaine, vous êtes concentré sur votre foyer, votre habitat et donc le domaine de l'intime et à la fin de la semaine vous allez avoir envie un petit peu de choses légères et vous allez avoir envie disons des activités peut-être artistiques qui vous rendent heureux et de rester avec votre amoureux en fin de semaine. Pour les balances et ascendants balance, vous rentrez dans une période qui va, avec donc le soleil en Sagittaire, mettre l'accent de plus en plus sur votre entourage proche, la communication d'une manière générale, et les frères et sœurs vont de plus en plus prendre de la place. Vous allez réussir aussi à trouver des solutions financières, réussir à trouver des solutions sur certaines transactions. Par contre, attention encore parce qu'il y a peut-être des dépenses encore imprévues, les amis balance et ascendant balance. Donc attention peut-être à une dépense voilà, financière de votre part. Peut-être que voilà, vous êtes assez impulsif en ce moment à ce niveau-là. Et effectivement, vous rentrez aussi dans une période qui va de plus en plus vous permettre de vous sentir bien chez vous, dans votre cocon, dans votre habitat. C'est vrai que l'habitat va beaucoup vous occuper et disons le quotidien dans l'habitat, vous allez avoir envie d'améliorer votre quotidien dans l'habitat, vous allez avoir envie d'améliorer votre habitat, voilà. Vous allez avoir envie de bien vous sentir chez vous. Il peut y avoir de votre part une envie effectivement de rester dans un domaine plutôt intime. Les amis balance et ascendant
Balance, effectivement, vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée sur vos finances. Donc à ce niveau-là, attention peut-être aux dépenses, mais effectivement, les finances vont vous occuper en début de semaine. En milieu de semaine, ça sera surtout votre entourage proche. Il y a quelque chose de nouveau d'ailleurs qui peut démarrer, surtout sur les contrats. Si vous travaillez dans les domaines du commerce, il y a un nouveau contrat qui peut être signé pour certains d'entre vous. Des nouvelles communications, une nouvelle façon de communiquer aussi peut avoir lieu avec votre entourage proche, vos frères et sœurs. Et en fin de semaine, vous êtes surtout sur votre habitat, votre foyer et votre famille. Pour les scorpions et ascendants scorpions, vous retrouvez une certaine capacité de communication effectivement, vous communiquez mieux d'une manière générale, les liens avec l'amour, l'amoureux, l'amour est très bien aspecté pour vous les vierges ascendants, pardon, les scorpions, ascendant scorpion, cette semaine et dans les semaines à venir, donc profitez-en bien. Et effectivement, le soleil entre en Sagittaire, donc là vous allez pouvoir effectivement réussir à un peu briller sur vos finances. Pour certains et certains d'entre vous, il y a des nouvelles sources de revenus qui vont venir à vous. Vous allez démarrer des nouvelles actions, peut-être pour trouver des solutions pour vos finances. Mais en tout cas, au niveau financier, il y a des nouvelles choses qui peuvent avoir lieu pour vous, les scorpions ascendant scorpion. Vous rentrez aussi dans une période qui va de plus en plus faire bouger votre entourage proche. Peut-être que vous allez de plus en plus élargir votre entourage proche, la communication surtout avec les frères et sœurs, les communications d'une manière générale seront de plus en plus positives et aussi surtout les communications sur les réseaux sociaux, les amis scorpions et ascendant scorpion. Si vous travaillez dans les médias, disons j'allais dire courte distance, mais voilà, les petits médias, je ne sais pas comment appeler ça, mais les médias sociaux, voilà, toutes ces choses-là vont être positives pour vous. Et en début de semaine, donc vous démarrez la semaine avec une envie peut-être de vous mettre en avant, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de vous montrer et vous vous sentez bien en début de semaine, vous avez une belle humeur. Le milieu de la semaine, ça va plutôt vous occuper sur vos finances, vos revenus. Vous allez avoir envie d'agir à ce niveau-là. Et en fin de semaine, ça va être surtout donc la communication, les contrats, les échanges qui vont vous occuper. Peut-être aussi certains déplacements seront à prévoir en fin de semaine. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, bonne nouvelle, vous rentrez dans des meilleures périodes. Pour beaucoup d'entre vous, ça a sûrement été compliqué. Vous allez réussir à plus briller, plus vous montrer, disons la confiance en vous aussi pourra être retrouvée et vous allez pour certains et certaines d'entre vous démarrer une toute nouvelle période dans votre vie. Donc ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau couple, vraiment une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de voir les choses. Voilà, il y a vraiment vous allez prendre des nouvelles décisions, les amis Sagittaires et ascendant Sagittaire, pour certains d'entre vous, du moins avec cette nouvelle lune et aussi avec ce soleil qui va entrer dans votre signe, vous allez mieux vous sentir. Vénus va entrer dans le signe du Capricorne, donc ça va vraiment vous aider, les amis Sagittaires et ascendant Sagittaire, sur vos finances. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez eu des difficultés à ce niveau-là, et Vénus va venir vous aider à ce niveau-là pour trouver des solutions, des chances, des potentialités, des opportunités financières pourront vous concerner de plus en plus. Vous démarrez la semaine avec une énergie où vous n'avez peut-être pas envie de vous montrer, vous n'avez pas envie de communiquer, vous avez peut-être envie même de vous isoler en début de semaine. En milieu de semaine, vous vous sentez mieux, dès mercredi, vous vous sentirez mieux, vous aurez envie de communiquer, vous aurez envie de parler et de vous mettre en avant, et à la fin de la semaine, vous êtes concentré sur vos finances et vous avez peut-être envie de faire bouger les lignes. Misez surtout peut-être sur votre famille et votre cocon, en tout cas votre domaine de l'intime pour peut-être vous aider à ce niveau-là au niveau financier. Pour les Capricornes et ascendants Capricorne, vous rentrez dans une période qui va être très, on va dire, isolant pour vous quelque part. Vous allez avoir peut-être envie de vous isoler, peut-être envie de rester dans votre coin. C'est pas forcément négatif, mais en tout cas, voilà, vous allez avoir envie de rester dans votre coin. Pour certains et certaines d'entre vous, vous pourrez avoir des problèmes de confiance en soi, clairement. Même si Vénus va entrer dans votre thème, dans votre signe à vous et vous permettre de bien vous sentir dans votre peau. Si vous êtes un Capricorne ou ascendant Capricorne et que vous avez envie de changer de coupe de cheveux, si vous avez envie de faire des changements, disons, physiques, pour ça sera très positif pour vous. Les liens avec les frères et sœurs sont très positifs, les Capricornes et ascendant Capricorne. Misez beaucoup sur les échanges, misez sur les échanges sur les réseaux sociaux, misez sur votre entourage proche, sur vos frères et sœurs. À ce niveau-là, il pourrait y avoir des bons soutiens
pour vous. Vous avez aussi des belles choses hein, en amour avec les enfants. Attention aussi à peut-être une forme d'impulsivité quand même, peut-être avec votre amoureux. Et vous trouvez aussi des façons de mieux communiquer, surtout avec vos amis aussi. Donc les amis aussi pourront vous aider. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des contrats signés sur le long terme, mais ce sera des contrats qui vous apporteront beaucoup de belles choses et qui, disons, vous feront beaucoup de bien. Il y a un certain bonheur avec ces contrats-là. En tout cas, si vous êtes amené à faire des échanges, des engagements, du moins, ils seront très positifs pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne. Vous démarrez la semaine lundi, mardi avec une énergie sur les amis, sur les projets sur le long terme, les sujets avec le groupe et les associations, tous les sujets liés au groupe en début de semaine. En milieu de semaine, vous n'avez pas envie de communiquer, vous avez peut-être envie de rester dans votre coin. Pour certains et certains d'entre vous, peut-être que même vous vous sentez pas très bien, mais dès la fin de la semaine, vous allez retrouver de la vigueur et vous allez avoir envie de plus. Voilà, l'humeur sera là, vous pourrez communiquer, vous pourrez avoir aussi l'impression de faire avancer vos projets et en général trouver des solutions à des gros problèmes hein, que vous aviez. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, vous allez rentrer dans une période qui va de plus en plus mettre en avant, en tout cas l'accent sur les amis, sur le réseau d'une manière générale. Effectivement, pour certains et certaines d'entre vous, il y a des nouvelles choses qui vont démarrer au niveau amitié. Donc ça peut être des nouveaux amis, ça peut être des nouvelles façons de gérer vos amitiés. Voilà, il y a vraiment des nouvelles choses ici. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, les amis Verseau et ascendant Verseau, qu'il y ait des nouveaux projets, disons, sur le long terme, des projets, disons, d'ampleur en fait, qui pourront être assez intéressants. Au niveau amoureux, attention à la période dans laquelle vous rentrez, parce que ici il pourrait y avoir des épreuves, des difficultés, peut-être un éloignement du conjoint, peut-être un éloignement qui vient de vous. En tout cas là il y a quelque chose, un peu vous rentrez dans une période qui va durer quelques semaines, ou peut-être ça sera au niveau amoureux pas toujours, disons, évident. Ça ne veut pas dire que c'est négatif d'ailleurs, parce que le ciel est assez positif, mais effectivement il y aura ça. Au niveau financier, vous pourrez trouver des solutions, les amis Verseau et ascendant Verseau. Il y a vraiment de belles énergies sur votre carrière et des sommes d'argent assez intéressantes, des transactions au niveau de votre carrière. D'ailleurs, vous démarrez la semaine avec la carrière, l'importance de la carrière, l'importance de votre statut en société. En milieu de semaine, ça va être effectivement les amis et le réseau d'une manière générale qui va vous occuper. Effectivement, je vous conseille de miser d'ailleurs sur les amis pendant cette période-là, parce qu'il pourrait y avoir de belles choses à ce niveau-là pour vous. Et à la fin de la semaine, isolement, vous n'avez pas envie de communiquer, vous avez peut-être envie de rester dans votre coin. Et je pense que c'est pas forcément négatif cet isolement-là, je pense que même ça pourra vous aider d'une manière ou d'une autre au niveau financier et de la carrière. Pour les poissons et ascendants poissons, vous rentrez dans une période qui va mettre l'accent sur votre carrière. Vous allez clairement, pour beaucoup d'entre vous, briller sur votre carrière, sur vos responsabilités sociales. Effectivement, vous allez, voilà, on va vous voir. D'ailleurs, il y a des nouvelles choses qui vont démarrer pour vous concernant votre carrière. Il peut s'agir d'un nouveau poste, il peut s'agir d'un nouveau statut, il peut s'agir de de nouveaux rapports avec votre hiérarchie. Voilà, il y a vraiment des nouvelles choses qui démarrent pour vous concernant votre carrière, concernant votre place dans la société avec cette nouvelle lune. Vénus va entrer dans le signe du Capricorne, et là ça va vous aider, les amis poissons, ascendant poissons, d'un point de vue de vos amis féminines. Donc les amis féminines vont peut-être pas mal vous aider pour vous développer, pour vous améliorer, pour avancer dans vos projets, donc misez là-dessus. Les liens avec l'étranger sont très positifs. Si vous avez envie de partir loin, c'est très positif, ça va vous apporter des bienfaits, ça va vous apporter quelque chose d'assez positif, de l'ordre du bonheur. Et effectivement, voilà, les trajets à l'étranger, tout ça c'est très positif. Même si vous ne partez pas, les communications avec l'étranger sont très positives, et là il y a vraiment des choses assez intéressantes, et pour beaucoup d'entre vous, vous allez même certains atteindre des formes voilà, des situations idéales, rêvées, que vous aviez envie de vivre depuis longtemps. Et les relations
avec, avec l'entourage proche est très positif. Effectivement, certains contrats pourront être signés et ces contrats-là pourront vous apporter, les amis poissons, ascendant poissons, des grosses sommes d'argent. Voilà les amis, en général pour l'horoscope de la semaine donc du 25 novembre. Je vous fais des très gros bisous. Je vous mets tous les liens donc de mon site internet, mes contacts sous la vidéo. Sachez que c'est du général, donc si vous avez envie que je regarde votre thème astral, qu'on regarde ensemble ce qui peut vous attendre sur les 12 prochains mois, tout ce genre de choses, que ce soit beaucoup plus personnalisé, je vous invite à aller sur mon site internet, je vous mets tous les liens sous la vidéo. Vous pouvez aussi me contacter par email si vous avez des questions. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais des très gros bisous. Merci aux personnes qui mettent les minutes sous la vidéo et qui m'aident pour gérer mes vidéos, parce que c'est vrai que moi je trouve pas le temps pour faire ça. Donc merci et voilà, du coup je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Je vous conseille, si vous avez des projets importants à démarrer, de peut-être pas les démarrer le jour de la pleine lune, mais d'attendre quelque chose comme entre 3 et 5 jours pour que la lune ait une meilleure énergie de croissance pour la démarrer. Après, si vous avez des questions plus précises par rapport à certains projets que vous avez envie de réaliser, vous pouvez me contacter. Voilà. Mais je vous recommande d'attendre un petit peu après la nouvelle lune. Je vous fais des très gros bisous encore et puis je vous dis à la prochaine.